Les souris ne sont pas les membres de notre famille. Pour qu'elles se joignent aux membres de nos familles. La nourriture ne suffit pas, parce que la souris a pris sa part. Les souris sont tes amis? Non. Les souris sont les membres de ta famille? Non. C'est pour cette raison que je vous présente ces remèdes de souris. Après avoir mangé, elles vont mourir. Après avoir mangé, elles vont mourir. Les souris ne sont pas les membres de notre famille. Pour qu'elles viennent assister à votre réunion familiale. Les souris ne sont pas les membres de votre famille. Les souris ne sont pas votre gardien. Et la nourriture ne suffit pas, pour que les enfants mangent. Et pourtant, la souris a déjà pris sa part. La souris est ton amie? 200 francs. Hein? 200 francs. Qu'est-ce que ça me fait? Non, je ne prends pas ça. Que la souris mange ou pas, elle va mourir. Qu'elle mange, qu'elle ne mange pas, elle va mourir. Qu'elle mange, qu'elle ne mange pas, elle va mourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chère. N'oublie pas de mettre ça dans ta maison. La souris deviendra ton barrière. La souris est ton ami? Non. La souris est un membre de ta famille? Non. La nourriture ne suffit pas, Oh, viens prendre ta part. C'est toi qui trouves la réunion familiale des souris dans ta maison. Avant d'entrer dans ta maison, tu trouves la souris devant ta télévision. Ouais. La souris est cachée derrière ton lit en train de souffler. La souris est ton ami? La souris est un membre de ta famille? Et d'où est-ce que tu viens? Hein? Et où est-ce que tu vas? Oh! Maman, je t'en prie, ne me dérange pas. Je veux sortir. Et qu'est-ce que cela veut dire? Genre, ne me dérange pas, je veux sortir. Hein? N'est-ce pas que je suis illettrée? Je ne réfléchis pas, je ne connais rien, je ne vais pas à l'école. Je vais donc sortir et rejoindre les illettrés et qui sont comme moi, qui ne connaissent rien, parce que je sais que tous les enfants dans cette rue vont à l'école. Il n'y a que moi qui ne vais pas à l'école, alors je vais chercher mes amis. Salomé, donc c'est comme ça que ta vie est devenue? C'est comme ça que ta vie est devenue, Salomé? Un enfant que tu as porté pendant 9 mois, tu as fait 5 jours de travail. On a même failli te déchirer pour la faire sortir. S'adresse à toi avec aucun respect maintenant. Pardon, je dois partir. Hein? Où est-ce que tu vas? Je te demande où est-ce que tu vas. Maman, pardon. Ne me fais pas me mettre en colère. Je vais sortir. Où est-ce que tu vas? Ne me mets pas en colère, non? Oh, maman! Je te Regarde, demande. c'est le respect qui me retient encore. Ok, c'est bon, frappe-moi. C'est le respect qui me retient encore ici, le respect. Ne déchire pas mes amis, pardon. Tu vas pas me donner l'argent pour acheter d'autres. Ne déchire pas. Étant donné que tu n'as pas de respect pour moi, donne-moi ton premier coup. Étant donné que tu dis que je n'ai pas de respect pour toi, fais ce que tu veux. Tu veux me tuer? Fais ce que tu veux. Tu veux me tuer? Je dis fais ce que tu veux. Vas-y, frappe-moi. Écoute, il faut que tu lui parles. Non, il faut que tu lui parles. Tu dois m'aider à lui parler. Parce que je ne sais vraiment pas pourquoi Vera a décidé de me frustrer dans la vie. Je vais sortir aller me battre sur le soleil. Préparer ce que cet enfant va rester manger, hein? Et malgré ça, c'est la frustration que je reçois. Depuis que je suis tombée enceinte de cet enfant, depuis combien d'années aujourd'hui cette fille continue de me frustrer. Il faut que je lui parle. Est-ce que tu me comprends? Ne me dis pas de me calmer, ça m'énerve encore plus. Ne me dis pas de me calmer. Tu dois lui parler, je te l'ai dit. Bye bye. Maman, pardon. Tu vois ce que tu viens de dire? Juste, rappelle ton nom, mais et dis-lui de ne même pas essayer de m'appeler. Qu'elle n'ose même pas. Je ne veux pas entendre ce gros français. Si tu n'avais pas envoyé l'argent destiné à m'envoyer à l'école pour lui de... Tous les deux, ne m'énervez pas. Rappelle-la et dis-lui de ne même pas essayer de m'appeler. Qu'elle ne m'appelle pas. C'est quoi ça? Je ne cherchais personne, non. Qu'elle ne me cherche pas. Maman, pardon. Attends, je ne... Reviens. Frappe-moi. Comment tu peux demander à quelqu'un, non? L'enfant de quelqu'un d'autre de venir me parler. Alors que je suis ton enfant. Fais ton possible. Allez, vas-y, frappe-moi.
Maman, Tu me pardon, parles de pardon, cette façon pardon. comme si tu m'avais accouché? M'as-tu accouché? Mais c'est toi qui me provoque, non? Donc c'est la personne qui t'a accouché qui te Mais oui, provoque. non? Si je ne t'avais pas accouché, tu te sentirais provoquée? Allez, frappe-moi. Ne me Donne-moi pousse pas, encore. Bo. Ne me... T'es déjà plus grande, vas-y, frappe-moi. Maman, pardon, laisse mon tricot Tu tranquille. vas d'abord me boxer aujourd'hui. Tu aimes beaucoup les drames. Tu es tout le temps en train de faire une scène. Pourquoi est-ce qu'il y a la saleté à cet endroit? Oh, laisse-moi Je tranquille. te demande de venir ici. La souris est ton amie. Il faut donc la tuer, qu'elle ne mange pas, elle va mourir. Tu es à ta réunion familiale, la souris a sa propre chaise. La souris assiste à ta réunion familiale. La souris est un membre de ta famille? Non. La souris est ton amie? Madame. Non. Pardon, ne te fâche pas, je veux Tu juste fais la ta monnaie. sauce, tu fais ta sauce. Est-ce moi que tu as vu faire la monnaie? Je veux juste La de l'aide, souris madame. choisit pour elle la viande. Juste de l'aide, s'il vous plaît. Mon cher, achète pour que toi, je te fais la monnaie. La Ok, souris est un d'accord, membre de ta donne-moi, famille? donne-moi, madame. La souris est ton amie? Prends 2 jours et la monnaie si tu Mais en je veux prends qu'un 2. seul, madame. Les souris ont fini de manger vos bananes. Tu cherches le travail, tu cherches le travail. La souris a fini de manger tes diplômes. Viens me voir, je t'aide à te venger. Les souris sont les membres de ta famille. Les souris sont tes amis. Tuez-les rapidement, tuez-les rapidement. Tu fais la sauce, la souris choisit ton morceau de viande. Tu es couché sur le lit, la souris mange la plante de tes pieds. La souris n'est pas ton amie. Vous êtes en pleine réunion familiale. La souris prend sa part des chaises et assiste à la réunion. La souris est ton amie. Combien, madame? C'est combien? C'est La trop souris est un cher, membre il faut de ta encore baisser famille. le prix, madame. Hein? Pour qu'est-ce qu'ils se prennent? La souris est ton amie. La souris est un membre de ta famille. Oh! C'est quel genre d'équipe que j'ai choisi? Hein? Regarde comment ils ont gâché mon ticket qui était presque passé. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Attends. Vera, tu joues au jeu de hasard? Je te demande, Vera. Je ne joue pas au jeu de hasard. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose que j'ai emprunté chez mon ami. Qui a bien pu me faire ça? Qui a bien pu me faire ça? Mais moi, je t'en prie. Tout ce drame, j'en ai assez. Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? J'ai même presque cassé mon téléphone. Pourquoi ne vais-je pas casser ton téléphone? Pourquoi ne vais-je pas casser ton téléphone? Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que les enfants de ton âge font? Ça suffit, pardon. Ça suffit. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Mes égaux qui ne font pas ce genre de choses vont à l'école. Oui, ils vont à l'école. Puisque moi, je ne vais pas à l'école, faudrait bien que je m'occupe, non? Que tu cherches, Pardon, quoi? pardon. Aïe! Tu es au primaire. Je t'ai mis au primaire bien avant que les choses ne tournent au vinaigre. Moi qui suis devant toi, mon nez a vu le primaire? Mon nez a vu le primaire? Aïe! Moindre chose, il est trait. Pardon, tu me fais mal au bras. Écoute, j'ai dépassé le primaire 5. Et tu le sais très bien. Et si ce n'était pas à cause d'une chose, en sorte que je ne passe pas le primaire 5. Laisse-moi. Pardon. Si tu veux rester avec les feuilles, reste avec. Je ne veux plus d'abord de ça. Allô? Oh non, mais je t'attendrai. Ok? J'ai gagné! Comme tu as joué, est-ce que tu as gagné? Hein? Comme tu as joué, qu'est-ce que tu as gagné? Tante Salomé, je suis de tu es retour. là? Non, attends là. Retirez le chapeau. Pour ma tante. Pour m'avoir envoyée à l'école. Pour avoir pris soin de moi. Pour avoir utilisé tout ton argent avec quoi t'étais supposé prendre soin de toi, t'as pris soin de moi. Cri de guerre pour ma tante. Cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre. Oh, ma chérie, tu es là. Ma tante, arrête de pleurer. Je suis de retour. Alors, tu as fini? Oui, on l'a fait. Tu as tout fini? Oui. J'ai tout fini. Ma tante, arrête de pleurer. Hein? Dieu te bénira pour moi. Oui, ma tante. Bien qu'il soit un peu plus vieux que moi, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il est une bonne personne. Il m'a demandé en mariage. Oh, je suis vraiment contente.
Pourquoi tu ne m'as pas dit? Allez, viens là. Félicitations, ma chère. Merci. Oh, j'adore. Ne regarde pas son âge. Ne regarde pas ça. Ce n'est pas important. N'écoute pas ce qu'ils vont dire. Contente-toi de ton homme. Ma tante, c'est l'âge n'est qu'un chiffre. Mais qu'est-ce que je connais? Je ne connais rien. Ah! Il me rappelle le père de Vera. Le père de Vera, c'était mon premier amour. Et je l'aimais tellement. Hein? Je faisais toujours tout pour qu'il soit heureux. Donc, là où tu vois que tu as la paix de l'esprit, là où tu es toujours heureuse, où tu te sens que ton cœur est en paix, reste là. Oui, ma tante, c'est une bonne personne. Tante Salomé, parlons du papa de Vera, ton premier amour. T'as jamais dit ce qui s'était passé. Que s'est-il réellement passé? Alors tu vas me faire revenir en arrière. Hey! L'amour. Comment est-ce que tu vas faire pour l'aider maintenant? À moins que personne ne la touche, sauf si vous voulez aller déposer votre témoignage au poste de police, ouais. Est-ce qu'on va le laisser ici? C'est méchant. On ne peut pas Alors, le laisser c'est comme comme ça. ça. Écoutez, on ne peut pas la laisser comme ça. Tu as du temps à perdre. Donc tu vas aller... Nous devons l'aider. Je m'en Ce vais n'est pas jamais juste, venir. ne la laissons pas comme ça. On ne peut pas la laisser comme ça. On ne peut pas la laisser comme ça. Pardon, il faut qu'on l'aide à aller à l'hôpital. à Qui donc va payer la moto? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un accident. Un accident, ouais. Et vous restez comme ça. Nous l'avons trouvé. Venez m'aider, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, ne restez pas là. Venez m'aider, je vous en prie. Aide-moi à trouver Il faut l'aider. s'il te plaît. Vas-y. Attendez-moi, Je vais chercher le tricycle. S'il vous plaît. Nous ne savons pas, nous avons vu juste une voiture venir le déposer comme ça, là. Alors, que s'est-il passé ensuite? Quand j'allais me débrouiller, il me suivait aussi pour faire la même chose. Parfois, même quand je dansais, il venait me rejoindre. Quand je chantais, il venait aussi chanter avec moi. Quand je voyais qu'il était triste, j'allais le déranger. Je chantais pour lui, je dansais pour lui. Et petit à petit, il commençait à rire. Et à sourire encore. Mais tu sais danser, non? Ce n'est pas toi. Quand tu dansais, sache que je te regardais. Tu sais, j'essaie d'apprendre petit à petit. Non, tu sais, c'est pas j'apprends ça. très vite. Tu vas danser. Tu vas danser pour moi. Tu vas danser. Oui, oh. Quand je ris, j'ai très mal à la tête. Bébé, écoute-moi très bien. Tu sais danser. Tu danses très bien. Alors, je suis heureuse. Après quelque temps, quand je sortais, il venait me rejoindre en route pour danser. C'est comme ça que nous étions. Relax. Toujours ensemble. Et en si peu de temps, la tristesse partait de ses yeux. Je t'assure. Ma tante, c'est comme si vous vous êtes rapprochés. Oh. Salomé. S'il te plaît. Nous avons eu cette discussion hier. S'il te plaît, ne recommence pas avec. Je t'ai dit que je ne pourrais pas. Je ne sais pas si c'est toi qui parles. Ou alors c'est le fait que tu aies perdu la mémoire qui te fait parler de la sorte. Et si jamais tu avais une famille quelque part, après avoir fait. Nous étions comme une famille. En ce moment, c'est ce qu'il disait qui comptait. Nous ne pouvions compter que l'un sur l'autre. C'était vraiment bien. La véritable définition de l'amour. Et ce sont les petites choses qu'on faisait qui nous rendaient heureux. On dirait que c'était hier. Ouais. On dirait que c'était hier. Allez, c'est bon. Je ne veux pas commettre cette erreur. Pour que quand tu vas retrouver la mémoire, tu commences à me dire que tu es désolé. Salomé, je ne pense pas être prêt pour ça. Mais je sais une chose, c'est que je t'aime. Je t'apprécie énormément.
Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Je crois qu'on devrait encore attendre. Je suis seule ici. La fille de ma sœur est encore à l'école. J'ai promis à ma sœur avant sa mort que je prendrais soin d'elle. Qu'est-ce qui se passerait si je te disais oui maintenant et qu'après ça tu t'en vas? Donc je ne vais plus pouvoir prendre soin de ma nièce. Elle va commencer à souffrir et je ne serai pas pardonnée. Je n'ai vraiment pas besoin de distraction, s'il te plaît. Tout simplement à cause de cette fille. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Salomé. Je ne ferai jamais rien qui puisse te t'offenser. Je t'apprécie tellement. En fait, je t'aime. Je ne ferai rien qui te causera du tort. Pitié, je t'en supplie. S'il te plaît, pense-y. Désolée, oh. Pardon, je sais très bien que vous vous aimez beaucoup toutes les deux. Et je ne suis personne en votre présence. Mais j'aimerais te poser une question. Je ne suis pas assez importante pour connaître mon père. Mais celle qui vient d'arriver, elle est arrivée, ça ne fait même pas 2 heures. Tu lui as tout raconté. Comment tout s'est passé? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je t'ai caché ton père? Tu m'as posé des questions à propos de ton père, je ne t'ai rien dit. Regarde cette fille. Je t'ai dit que je suis fatiguée de cet enfant. Tante Salomé, calme-toi. Elle veut juste savoir. Oui, assieds-toi. Nous allons Et tous... qui a dit que je n'allais pas m'asseoir? Parle, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux parler ou bien tu ne veux plus parler? Je m'appelle Donald Machuku. Et tu n'es pas un braqueur? Non, je ne suis pas un voleur. T'es un ritualiste? Non plus. Un gigolo? Je ne suis rien de tout ça. Es-tu marié? Salomé, je suis célibataire. Et tu es la femme que je cherche. Est-ce que tu en es sûr? Je t'aime, Salomé. Je t'aime follement. Écoute, Salomé, je t'en supplie. Viens avec moi au Ghana. Ah. Toute ma vie est là-bas. Pour un homme jusqu'à ce point? Donc je vais quitter celui-ci. Laissez ma seule chambre. Laissez l'enfant que ma sœur m'a laissé et que j'ai promis de prendre soin pour te suivre au Ghana. Pourquoi pas? Et si tu récupères toute ta tête au Ghana, dis-moi. Comment est-ce que je ferai de cet enfant si jamais je te suivrai au Ghana? Et l'école où on l'a mise? Non. Je ne peux pas te suivre au Ghana. Je ne peux pas faire confiance à un homme jusqu'à ce C'est pas point. grave. Nous allons vivre ensemble. Oui, nous allons vivre ensemble. Ensemble, nous pouvons être une famille. Dis-moi autre chose. Te faire confiance pour que nous soyons une famille? Et si arrivé là-bas, tu disais que tu n'es plus intéressé? Qu'est-ce que je ferais de cet enfant? Salomé, s'il te plaît. Hein? Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, pense-y. Même si tu ne me donnes pas de réponse maintenant, je te demande juste de réfléchir à ça. Non, mon cher, tu ferais mieux de laisser tomber, d'accord? Je ne ferai jamais une chose pareille. Hein? Écoute, tu ferais mieux de passer à autre chose. Ne me dis pas de te suivre au Ghana. Tu ne me demandes même pas d'aller dans l'état de Tilawa. Pas du tout. Mais au Ghana, dans un autre pays. Je ne fais pas confiance aux hommes jusqu'à ce point. Je ne pourrais pas. Laissez ma vie et mon business. Laissez ma chambre. Pour te suivre jusqu'au Ghana. Mon cher, même pas au Bénin. Attends, laisse-moi comprendre quelque chose. Tu essaies de me dire que c'est parce que je n'ai pas suivi mon père hors du pays que ma vie est aussi merdique que ça, c'est ça? Vera. Non, ne me parle pas. Parce que je suis très en colère contre toi. Regarde ma mère. L'argent qu'elle était censée utiliser pour moi, sa première fille, elle l'a utilisé pour toi. Vera. Maman, je t'en prie, je suis en colère. Je sais très bien que tu es ma mère et je ne veux pas te manquer de respect. Tu n'as même pas réfléchi. Tu n'as même pas réfléchi que, ok, je suis enceinte. Et l'enfant que je porte dans mon ventre aura besoin de son père. Qu'elle aura besoin de son père. Maintenant que j'ai besoin de mon père, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux continuer à me regarder comme ça, non? Vous êtes juste là, vous passez votre temps à gâcher la vie des gens. Vera.
Vera, tu sais que je t'ai dit d'aller doucement avec tante Salomé. Elle fait des efforts pour nous. Hein? Pardon, laisse-moi juste tranquille. Laisse-moi. J'espère bien que tu sais que c'est à cause de toi que je ne vais pas à l'école. Écoute, ça, tu ne fais que me le dire tous les jours. Et tu sais que bientôt, je vais travailler. Tu vas pouvoir retourner à l'école. Vera, s'il te plaît. Laisse-moi. Ok, tu peux y entrer, tu peux y entrer. Oh, d'accord. Oh, mon Dieu. Oh, Chioma, mon mon Dieu. bébé. Oh non, mais... Oh, mon Comment Dieu. tu vas? Je suis contente de te voir. Ma chérie, cet endroit n'est pas mauvais. Oh. Merci, viens t'asseoir. Oh, mon Dieu. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Tu n'es pas sérieuse. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Donald est un homme bien et je suis contente pour toi. Merci. Oh, mon Dieu. Elle est magnifique. Merci. Je ne sais comment le dire, mais il a été tout. Il a été tellement gentil avec moi. Il est tellement une bonne personne. Ah, waouh. Comment on peut encore aimer de cette façon? Oui, oh. Parlons de toi maintenant. T'es là pour combien de temps? Ma sœur, tu me connais, non? 3 mois et voilà, je suis partie. Chioma. Oh non. Tu m'as manqué, oh. Tu T'as m'as beaucoup de ragots à me tellement raconter, manqué. pardon. T'as beaucoup de ragots. Attends, j'ai genre comme une énorme quantité de bouteilles remplies dans mon sac. Mais bien sûr. Non. Ok, attends, nous devons parler de tout surtout d'une bouteille. Laisse-moi aller la chercher. Ok. Attends, ma chérie. Oh non, mais... Mais c'est quoi cette odeur, non? Personne ne peut plus venir au salon pour s'asseoir tranquillement. Ce n'est que l'odeur de rat. Hé, va laver ta bouche. Va laver ta bouche. Va laver ta bouche avec de l'eau et du savon. Parce que ce truc qui sent comme des rats, c'est ce qui te donne à manger dans cette maison. Les vêtements que tu portes, c'est ce poisson de rat. La tête que tu as tressée, c'est ce poisson de rat. Laisse-moi te dire que tu es la fille souris. Dieu, comment ça fait sourire? Ne me fais pas dire ce que j'ai pas Vas-y, envie dis de ce que dire. tu veux dire, non? Dis ce que tu veux dire. Ma tante, bon après-midi. Bon après-midi, ma chère. C'est quoi cette odeur? Tu vois? Est-ce qu'elle était là quand je parlais? Non. Mais cette histoire, tu veux juste... Parce que tu fais dans le business de rats, étant donné que c'est le seul business que tu as décidé de faire. Tu as décidé de polluer tout l'environnement. C'est ton père qui a pollué partout. Est-ce que tu m'entends? C'est ton père qui a pollué l'environnement. Pardon. Allez, va-t'en d'ici. Je voulais juste m'asseoir tranquillement. Mais tu viens de gâcher mon humeur. Dégage Pardon. d'ici. Tante, s'il te plaît, ne prête pas attention à elle. S'il te plaît, parlons d'autre chose. Vas-y, je t'écoute. Ma tante, Hum? tu sais que t'as jamais complété ce ragot à propos de toi et oncle Donald. Donc toi, tu n'oublies rien? Hmm. Nous nous sommes arrêtés où? Mais tu as dit qu'il était parti. Alors, que s'est-il passé? Rien. Je n'étais vraiment pas sûre qu'il allait payer ton école. Raison pour laquelle j'étais partie avec toi. C'est tout. Je me sens si triste. Et pourquoi? J'ai la sensation de t'avoir privé de l'amour de ta Non. vie. Non. Ne te reproche de rien du tout. Tu n'as rien à te reprocher. Tout ce qui s'est passé était de ma volonté. Personne ne m'a forcé à le faire. J'ai fait ce que je voulais faire. Hein? Merci. Et donc, après ça, as-tu essayé de le joindre? On se parlait de temps en temps, jusqu'au jour où je suis allée au marché, mon téléphone est tombé et ça s'est cassé. Nous nous sommes perdus de contact. Et puis un jour, le bailleur est venu nous faire sortir de la maison et voilà comment on se perd de vue jusqu'à nos jours.
Je suis désolée pour ça. Non, non, tu n'as pas besoin de t'excuser pour ça. Tu comprends, c'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est Prends bon. ma marchandise et amène à l'intérieur, s'il te plaît. Ma tante, cette histoire sent mauvais. Si cette petite sorcière écoute ce que tu es en train de dire, je ne vais pas boire de l'eau. Hein? Si je mets ça dans ta nourriture, est-ce que tu vas pouvoir te reconnaître? N'y prête pas attention, c'est une Prends aussi petite fille. celui-là. Ok, vas-y, mets à l'endroit J'y vais. habituel. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est de payer le loyer. Et pas ce que vous racontez là, hein? Le bailleur a déjà commencé à m'appeler. Comment je vais faire pour payer ce loyer? Allô, bébé? Ouais, merci beaucoup, j'ai reçu l'argent. Oui, j'ai payé le loyer. Que Dieu te bénisse. T'as reçu l'adresse que je t'ai envoyée? Et à quelle heure vas-tu venir? Ok, je suis impatiente de te voir. Je t'aime aussi. Bye. Ok. Maintenant que j'ai envoyé cet argent, je veux l'envoyer dans mon compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Aïe. J'espère que... Hey! 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 Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Pardon, asseyez-vous. Bébé, voici Vera. Hey. Oh, Vera, j'ai entendu parler de toi. Moi, hey! J'ai entendu beaucoup de choses au sujet de vous. Et j'ai aussi entendu que c'est vous qui payez le loyer de cette maison. Merci beaucoup. Ce n'est Merci. rien, ce n'est rien. Ah! Je vous en prie, asseyez-vous. Hein? C'est votre voiture? Cette grosse voiture, ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent. Ah, maman! Regarde l'homme que ma tante a ramené dans cette maison. Un vrai homme. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Qu'est-ce qui se passe, non? Oh non, mais... C'est lui? Oui. Bien sûr que oui. Un homme riche. Tu ne dois plus le revoir. Pourquoi? Oh non, mais... Quand as-tu commencé à demander pourquoi quand je te donne des instructions? Ok, il y a une raison que mon esprit ne l'a pas accepté. Hein? Prends sa bague et va la lui rendre. Donc c'est juste parce que ton esprit ne l'a pas accepté. Il ne t'a jamais rien fait avant. Maman, dis-moi, pourquoi est-ce que ton esprit n'accepte pas tout ce qui est en rapport avec l'argent? Donc si tu vois, l'or, tu ne vas pas l'accepter. Donc tout ce que ton esprit accepte, c'est du poison pour business et la pauvreté. Ah, regarde ce bel homme, sa voiture, regarde l'argent. Et toi, tu ne veux pas l'accepter. Ya, tout ce que tu dis n'est pas juste. Tu ne... Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, non? Oh, Tata. Vera, va parler à ta mère. Va parler à ta mère. J'étais en train de lui parler. Je lui ai parlé, mais elle ne me répond pas. Je ne la comprends pas. Hein? Calme-toi, Aujourd'hui, elle accepte. La journée calme-toi. d'après, c'est qu'on va traverser son cadavre. Je ne comprends pas. Calme-toi. J'ai dit de te calmer. Écoute, laisse-moi te dire. Peu importe ce qui va se passer. Il est déjà ton mari. Tu vois le boss Donald. Tu l'as déjà épousé. Et si elle dit qu'elle ne va pas nous suivre au village, nous irons chercher un oncle au village. Qui va nous représenter. C'est une blague? Regarde le genre de voiture que l'homme la roule avec. Écoute, laisse-moi te dire. Si tu épouses cet homme, nos vies vont changer. Je ne sais pas pourquoi la pauvreté ne dérange pas cette femme. Je ne sais pas, tout le temps. Elle va sortir pour aller vendre le poison à rat. Malgré ça, la pauvreté ne l'épuise pas. Juste calme-toi, hein. Calme-toi. Tu vas l'épouser. Regarde la voiture. Tu as vu la manière dont il s'habille? Est-ce que tu as vu comment... Il a de l'argent. L'argent est bon.
Oublie tout ce qu'on dit là, l'argent est bon. Va lui parler, pardon. Parlez, ça ne va plus marcher. Ne t'inquiète pas, tu vas l'épouser. De mon côté, je me battrai. Je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Tu vas l'épouser, oh. Je suis là, je te supporte. Cette fois-ci, je suis avec toi. Ce n'est pas le genre où tu venais me parler le français. Cette fois-ci, je t'encourage. Tu vas l'épouser. Calme-toi. Oh non, mais tu sais que tu dois te calmer. Me calmer? Tiens, ma tante Salomé était si heureuse de le rencontrer. Elle sait à quel point j'aime cet homme et tout d'un coup, elle me demande de lui remettre la bague. Dieu m'en préserve. Mais je crois que peu importe ce qu'elle a dit, il y a une raison à ça. Quelle raison? Hein? Quelle raison ça peut être? Oh non, mais assieds-toi. Ne laisse pas la colère te ranger ainsi. Allez, assieds-toi. Je t'en prie. Ok, je suis calme. Calme-toi. Pourquoi veut-elle me faire une chose pareille, non? Oh non, mais... Allez, calme-toi. Ok, je suis calme. Je suis calme. Tu en es sûre? Mais qu'est-ce que je lui ai fait pour mériter ça? Oh non, mais... Hein? Calme-toi. Ok. D'accord? Tout ira bien. Ah, mon oncle, ma tante n'est pas là. Oh. Elle n'est pas là. Où est ta mère? Ma mère, vous dites? Va à la boutique m'acheter du sel. Du sel? Nous avons du sel, non? Nous avons un gros sel. Prends cet argent et va m'acheter du sel à la boutique. Oh, je vois ce que tu veux faire. Vous voulez discuter en privé, tu ne veux pas que je sois là. Tu aurais dû me le dire, non, mais... Mon oncle, laisse-moi te dire. Peu importe ce que cette femme va te dire, tu vois ce mariage entre toi et tante Onome, il est déjà réalisé. Si elle ne peut pas aller au village pour aller la représenter, nous irons au village et nous chercherons des oncles qui aiment vraiment tante Onome. Verra. Je pars déjà, je pars. Désolée, je pars déjà. Oh. Du sel, vas-y. Calme-toi. Regarde-moi cet argent que tu veux rejeter. Regarde bien. Salomé, tu m'as vraiment manqué. Viens à l'intérieur. Salomé, que j'ai essayé de t'appeler un nombre incalculable de fois. Ton numéro ne passait pas. Ton téléphone t'est éteint. J'avais perdu mon téléphone. Je t'ai cherché partout. De quoi est-ce qu'ils veulent parler, hein? Il faut que j'appelle tonton Onome. Qu'elle rentre vite, 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 vite. Je suis revenu au Nigeria pour toi. Ça fait des années que je te cherche. Tu ne pourras pas épouser ma nièce. Parce que ce sera une abomination. Oh, décroche ton téléphone, non? Allô? Tante Onome. Je veux que tu rentres à la maison, là, maintenant. Viens, d'abord. Est-ce que tu sais que tonton Donald est à la maison maintenant? Il est avec ma mère. Ils sont en train de parler. Mais oui, non? Et viens avant qu'elle ne fasse quelque chose de mal. Viens. Salomé, la seule raison pour laquelle je suis avec Onome, c'est parce que j'ai cru que je ne te reverrai plus jamais. Tu sais, je t'aime tellement. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Est-ce que c'est lui, mon père? Est-ce à toi que j'ai demandé de m'acheter du sel? Laisse d'abord ce que tu racontes là, réponds-moi. Est-ce que c'est lui, mon père? Je t'ai demandé d'aller m'acheter du sel. Pardon, réponds-moi d'abord. Est-ce que c'est lui, mon père? Salomé, Est-ce le produit de notre amour? C'est pour cette raison que j'ai dit que tu ne pouvais pas épouser Onome. Hey. Ce sera une abomination. Tu es mon père. Tu es mon père. Maman, tu aurais dû me dire depuis, non? Tu m'as manqué, oh. Tu m'as manqué, oh. C'est Dieu qui t'a mis à nouveau sur notre chemin.
Tu m'as tellement manqué. Oh non, mais nous devons parler. Nous devons revoir notre relation. Qu'est-ce que ma tante t'a dit? Bébé, s'il te plaît, peu importe ce qu'elle va dire, ne l'écoute pas, d'accord? Je suis sûre qu'elle est juste confuse. T'inquiète, je te promets de gérer tout ça, mais... Est-ce que tout va bien? Rien ne va bien. Non, rien ne va. Donald vient de quitter le chez moi et il veut qu'on parle. Je ne sais pas ce que ma tante lui a probablement fait ou lui a dit. Tu dois te calmer. Comment suis-je supposée me calmer, hein? Tu sais quoi, je dois gérer cette histoire. Je te parle plus tard, d'accord? Oh non mais... oh non mais... Hey. C'est Jean et la mort. Pardon. Je ne veux même pas que quelqu'un m'approche avec ces histoires d'amour. Et Boka, je l'ai retrouvé. J'ai aussi découvert que j'ai une fille. C'est la tante de Nomé. Mais maman, non, cette histoire est simple. C'est simple. Dis la vérité à tonton Nomé. Dis-lui que le boss Donald est mon père. Après tout, c'est la vérité. Dis-lui qu'il est venu ici te supplier. Et de toute façon, je vois les choses. On dirait que cet homme t'aime encore. Et je sais que tu l'aimes aussi. Juste regarde, hein, maman. Pour enfin me donner une merveilleuse vie. Épouse cet homme. Épouse-le. De toute façon, c'est mon père. Donc en réalité, c'est ton mari et tu es sa femme. Oui. Je t'ai dit qu'il y avait une raison à ça. Donc, Donald est le père de Vera? Ce n'est pas juste. Comment ont-ils pu me faire ça? Hein? Alors c'est la raison pour laquelle elle a dit qu'il ne pouvait pas m'épouser. Ok, alors si je ne l'avais pas menée à la maison, la relation ne serait-elle pas morte? Hein? Ok, oh non mais, je comprends ta douleur. Ne penses-tu pas que tu exagères un peu? Tu trouves? Oui. C'est ma tante qui réagit comme ça, disant qu'il va falloir traverser son cadavre. Je ne permettrai pas ça. Il va falloir traverser mon cadavre. Quelqu'un que je lui ai présenté en tant que mon fiancé. Allez. Vas-y doucement, non mais. Il s'agit du père de Vera. Et alors? Qu'en est-il de moi, n'est-ce pas mon fiancé? Oh non mais. « 15 ans. Je l'ai cherché pendant 15 ans. Et quand je décide de baisser les bras pour passer à autre chose, je la retrouve dans des circonstances improbables. Je me demande bien si l'univers se fout de ma gueule. Mec, je ne sais même pas quoi te dire actuellement. Je ne t'ai pas la présentée en personne. Mais j'ai assisté à ça pendant longtemps à travers beaucoup d'années. Et il est évident que tu es franchement amoureux de cette fille. Mais au nommé, celle qu'il te faut. Écoute, maintenant que j'ai retrouvé Salomé, il est hors de question que je la quitte. Après tout, ma fille
Donc, qu'est-ce que tu prévois de faire, mec? Je vais aider au nommé dans peu importe ce que je veux faire dans la vie. Mais il est plus qu'évident que Salomé est ma famille. Elle m'a sauvé sans me connaître. Elle m'a aimé sans même connaître mon nom. Je l'aime. Bien avant et même après que j'ai retrouvé la mémoire. Ce que nous avons partagé, c'est... n'est rien d'autre que l'amour pur. Donc honnêtement, je m'en fiche. Je vais continuer à la convaincre, peu importe le temps que ça me prendra. Je vais la récupérer. Alors, Vera. Allez, raconte-moi. Dis-moi, tu es dans quelle classe? Je ne vais pas à l'école. Ma maman n'a pas d'argent pour m'envoyer à l'école, donc je reste ici. Tous les jours, je passe le temps à pleurer. Et je pleure juste parce que ça fait longtemps que j'ai pris pour avoir aussi un père. J'ai pris pour ça depuis. Et ma maman, elle t'aime, oh. Elle t'aime. Et chaque nuit comme ça, elle ne fait que pleurer. Elle pleure en appelant ton nom. Vraiment? Eh non. Ah. Là où elle est là, la seule chose qu'elle sait faire, c'est danser. Et vendre du poison pour... Ma mère souffre beaucoup. Cette femme souffre. Les gens dans ses alentours ne font que l'insulter. L'appelant maman souris. Moi aussi, je suis devenue la fille souris parce que je n'ai pas de Bon, père. ça suffit. Il n'y a personne pour m'envoyer à Bibi, ça l'école. suffit. Je suis juste... Ça suffit, arrête de pleurer, d'accord? C'est bon. Je suis vraiment désolé de n'avoir pas été là pendant un moment. Mais je te promets que... Je te promets de réunir notre famille. D'accord? Tu dis vrai? Mhm, Tu le feras? mhm. Je t'en prie, fais-le rapidement. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette bon. histoire. Je veux C'est que bon. nous soyons C'est bon. ensemble. C'est bon, ma fille, j'ai compris. Tout va s'arranger. Tout ira bien maintenant. Donald, tu mens. Donald, tu m'as dit que tu m'aimais quand tu m'as donné cette bague. Je t'aime, Donald. Maintenant, tu veux me quitter. Désolé. Donald, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. On avait nos plans, tu sais quoi, oublie l'acceptation de ma tante. Ça importe peu, on ira au village et on le fera. Rien n'a changé. Je te soutiendrai toujours. Donald, tout est sur le point de changer. Et je ne vais pas le laisser. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante, c'est toi qui m'est arrivé. Pourquoi ne veux-tu pas que j'épouse Donald? Oh non, mais c'est de ça que tu parles? Je ne suis pas d'accord et c'est pour ton propre bien. Pourquoi? Est-ce parce que c'est le père de Vera? Oui, je sais. Ce qui veut dire que tu connais la raison pour laquelle je refuse. Parce que c'est une abomination. Abomination où, dans cette génération, les sœurs ont l'habitude de se marier au même homme. Ma tante, non, s'il te plaît, arrête d'être jalouse et laisse-le m'épouser. Oh non, Et mais... même, il ne t'aime pas. Et c'est à moi que tu parles comme ça? Oui, t'es pas ma mère, tu peux pas me dire que... Comment oses-tu? Attends. Tu vois, toi, le plan de ta mère et toi ne va pas marcher dans cette maison.
Quel plan? Hein? Je comprends que vous voulez fuir la pauvreté, mais ça ne va pas marcher. Il va falloir traverser mon cadavre. Non, mais ne parle pas comme ça, non? Tu vois, Donald est à moi et à moi toute seule. Ta mère et toi devez me laisser avec Donald tranquille. Ah. N'importe quoi. Ah. Regarde-moi ce que maman a pris tout son argent pour envoyer à l'école. Maman. Vera. Maman, tu vois ce que tu as causé maintenant? Cette fille égoïste. À cause d'elle, tu vends du poison pour rats, mais elle se place devant toi pour raconter des bêtises. Elle n'a même pas de... Laisse-la. Laisse-la. Jamais. Alors Donald veut rompre l'engagement avec moi pour aller être avec tante Salomé et Vera. Alors que va-t-il m'arriver? Des fois, les choses ne marchent pas comme prévu. Tu vois, je ne comprends pas juste ça. Nous avions des plans ensemble. Chioma, si t'étais à ma place, que ferais-tu? Hein? Chioma, pourquoi fais comme si tu t'en fous? Hein? Je te parle, dis quelque chose, non? Qu'est-ce que tu veux que je dise, oh non mais? Donald est le père de Vera. Et avec tout ce que tu as bien pu me dire, ces deux gens étaient amoureux. Ils n'ont jamais vraiment rompu. Ce sont juste les circonstances qui les ont séparés. Et alors quoi? Donc je dois mettre fin à ma relation comme ça? Chioma, je l'aime. Personne n'a dit que tu ne l'aimais pas. Mais c'est tellement évident que ce gars est passé à autre chose. Tu ne peux pas juste le retenir parce que toi, tu le veux. Je peux pas le perdre. Je ne vais pas laisser tante Salomé et Vera la voir. Non, je ne le ferai pas. Tu sais quoi? Parfois, l'amour ne suffit pas pour retenir quelqu'un. Tu dois réfléchir à ce qui est meilleur pour toi dans ce scénario. Chioma, le mieux pour moi, c'est d'être avec l'homme que j'aime. Pardon, Tatiana, mais arrête de dire ce genre de choses. Arrête de dire ce que tu racontes là. Il s'agit de mon père. C'est mon père que tu veux épouser. Oh, cette petite fille, oh, c'est à moi que tu parles comme ça, c'est à moi que tu t'adresses, hein? Hein? Comment es-tu sûre que c'est ton père? Tu ouvres ta bouche pour dire des Tu es bêtises. tout simplement fâchée parce que tu sais que je dis la vérité. Tu ne sais pas que c'est une abomination? Tu veux épouser le père de ta sœur. Ah non, ne dis pas les choses comme ça. Demander quelque chose. Si je l'avais pas ramené dans cette maison, comment saurais-tu que c'est ton père? Ok, tu me poses cette question. Réponds à celle-ci. Si ma mère ne t'avait pas envoyé à l'école, où tu l'as croisée, où allais-tu le rencontrer? Tu veux me gifler? Hey, tu veux me gifler? La ferme, je te parle. Écoute, tu n'as pas le droit de parler quand je te parle. Est-ce que tu comprends? Ok. Et deuxièmement, est-ce parce que tu penses être sa fille que tu as l'audace de me parler n'importe comment? Hein? J'ai pitié de toi. J'ai vraiment pitié de toi parce que tu vois cette bataille. Cette bataille où tu vibres et tu danses, tu l'as déjà perdue. Tu viens de la perdre. Parce que comment tu as eu le courage de penser que tu peux épouser le mari de ta sœur? Qu'est-ce que ça se raconte d'abord? Pardon, tu peux pas épouser cet homme. Je te le dis, tu vas pas l'épouser. Fais-moi confiance. Alors c'est ça? Alors c'est arrivé au point où tu apportes des fleurs à ma tante Oh non, mais s'il te plaît, je t'en prie pas maintenant. dans ma propre maison? Je crois t'avoir tout expliqué. Que m'as-tu expliqué? Salomé, je t'en prie pour l'amour du ciel. Je te demande juste de m'accorder un instant. Je t'en prie. Toi, n'as-tu pas honte? Hein? N'as-tu pas honte de discuter un homme avec ta nièce? Que vont penser tes sœurs de toi? Et en termes de comparaison, tu vas me dire que tu choisis cette illettrée qui pue comme un rat par rapport à moi? Une fille diplômée, pleine de potentiel? Ah, bébé, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire honte. Tu ne peux pas me faire ça. Oh non, mais... Tu vois cette femme?
Elle a refusé de venir avec moi il y a quelques années quand je lui ai demandé. Et tu sais pourquoi? Pour se rassurer que ton éducation ne soit pas compromise. Tu comprends ça? Elle l'a fait à cause de toi. Pour toi, oh non mais... Tu me déçois énormément. Je vais te dire que tout le respect et l'amour que j'avais pour toi viennent de s'évaporer. Et Boka Eko, je te jure, de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi égoïste que cette fille. Il fallait être là pour écouter tout ce qu'elle a raconté sur Salomé. Je te jure que cela m'a demandé beaucoup de maîtrise pour ne pas la battre. Je suis tellement énervé, je suis plein de rage. Je suis en rogne. Tu te rends compte? N'importe quoi. Toi, reste là. J'en ai assez de toi. Vera, Tu sais, en temps normal, j'aurais laissé cette histoire tomber. Mais je le ferai pas parce que j'en ai assez de toi dans cette maison. Tu penses que je ne suis pas en colère contre ma mère? Je suis en colère parce qu'elle n'a pas l'argent pour m'envoyer à l'école. Et pourquoi elle n'a pas d'argent? Parce qu'elle l'utilisait pour t'envoyer à l'école. Ce n'est pas parce que tu es son enfant. Ce n'est pas comme si tu es son enfant. Tu es l'enfant de sa sœur. Malgré tout ça, elle a fait tout ce que la mère de l'enfant est censée faire pour toi. Regarde-moi, non? Je reste simplement à la maison, non? Elle a pris tout l'argent qu'on pouvait utiliser, non? Elle l'a mis sur toi et maintenant que tu as l'éducation et que tu as tout, tu lui parles n'importe comment. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vera, attends. Mais vas-y, non? Parle! Vera, s'il te plaît. Ma mère souffre chaque jour. Ma mère souffre chaque jour pour pouvoir t'envoyer à l'école. Tu connais les sacrifices qu'elle a fait pour toi? Tu connais les sacrifices qu'elle a fait pour toi? Combien de femmes peux-tu compter capables de faire ce genre de sacrifice pour quelqu'un qui n'est pas leur enfant? Combien de femmes? Ma mère se bat chaque jour. Elle sort là-dehors avec le soleil. Elle vend tout ça pour toi. L'éducation que tu as, ce n'est pas parce que tu t'es envoyé toi-même à l'école. Oh. C'est ma mère qui t'y a envoyé. Est-ce que tu sais où je me suis arrêtée? Tu penses que je ne suis pas allée à l'école? Je suis allée à l'école, non? Mais je me suis arrêtée au primaire 5. Parce que les choses étaient déjà chères. Tout était cher. Ma mère n'avait plus l'argent pour m'envoyer à l'école. Parce que tout l'argent qu'elle avait, elle l'a utilisé sur toi. Malgré le fait qu'elle fasse toutes ces choses pour toi, tu n'y réfléchis même pas. Tu as dit qu'elle est illettrée, qu'elle ne réfléchit pas. Mais c'est à cause de toi. Elle n'a pas eu la chance que tu as eue. Elle n'a pas eu la chance d'avoir une tante ou un oncle qui pouvait l'envoyer à l'école comme toi tu as eu la chance. Si ça avait été le cas, serait-elle ici? Serait-elle ici? Ma mère marche tous les jours sur le soleil à cause de toi. Elle est sous le soleil actuellement en train de vendre du poison pour elle. Les gens l'insultent tous à cause de ce qu'elle va ramener ici. Dis-moi, depuis que tu es venue dans cette maison, la nourriture que tu manges, d'où est-ce que tu crois qu'elle vient? Qui apporte de l'argent? Vera, mais je paye Une fois que tu as payé le loyer, une fois que tu l'as payé. Donc pour une fois que tu as payé le loyer, tu ouvres ta bouche pour parler. Même si tu payes le loyer pendant 5 ans, même si tu le payes pendant 10 ans, même si tu le payes pour toute l'année que tu vivras ici, ça ne suffira toujours pas. Les sacrifices que ma mère a fait pour toi, ça ne suffira pas. Laisse-moi te dire, toute ta vie, il n'y aura rien que tu apporteras dans cette maison qui atteindra les sacrifices que ma mère a fait pour toi. C'est moi qui le dis. Madame, bonjour. Vera, n'est-ce pas à toi que je parle? Donc tu m'ignores maintenant, c'est ça? C'est moi qui ai merdé.
Oh non, mais... Quoi? Donc je dois m'asseoir et les regarder m'arracher Donald? Ce que tu fais n'est absolument pas juste. Je me souviens qu'à chaque fois que tu appelais ta tante quand tu étais à l'école, elle était toujours là pour te répondre. Et alors? Donc je dois juste jeter ma vie à cause de ça? Oh non, mais... J'arrive à peine à te reconnaître. On dirait que je ne te connais même pas du tout. Chioma, calme-toi, c'est comme si tu ne me comprends pas. Mais laisse-moi t'aider, ok? Vera a 15 ans. Et bientôt, elle en aura 16. Ce qui veut dire que ça fait longtemps qu'ils sont séparés. J'ai rencontré Donald. Je l'ai amené à la maison pour qu'il rencontre ma famille. Ma supposée famille. Et cette même famille veut l'éloigner de moi. Pourquoi non? Tu perds complètement la tête, oh non, mais... Et ça me fait peur. Chioma, j'en ai terminé avec cette conversation. Oh non, mais... Oh non, mais... Vera, comment tu vas? Je vais bien. Je peux voir ta mère? Non. Je suis désolée, oh, mais elle ne veut pas te voir pour l'instant. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Vera, je suis ton père. S'il te plaît, fais-moi confiance, je veux juste lui parler. Écoute, je te dis la vérité, je t'aime bien. En tant que mon père, je t'aime énormément. En fait, hein, ça fait tellement longtemps que je voulais avoir un père. Un père comme toi, mais... J'aime encore plus ma mère. Et tout ce stress mental que vous lui donnez, je n'aime pas ça. Ce n'est pas bien pour sa santé. Alors tu peux revenir un autre jour, peut-être demain, je ne sais pas, mais elle ne veut pas te voir. Elle ne veut pas te voir. Ok, je peux avoir son numéro de téléphone? Ah, son numéro, tu dis? Oui, son numéro de téléphone. Vera, s'il te plaît, allez, je t'en supplie. Regarde ce que tu me forces à faire maintenant. Vera... C'est bon, non, je vais te le dire. D'accord. Est-ce que tu es prêt? 080. 080? Non, 080. D'accord. 080. 69. 69. 52. 52. Salomé, s'il te plaît. S'il te plaît, je te demande juste de m'écouter, s'il te plaît. Pourrait-on juste s'asseoir et discuter autour d'une bouteille de vin? S'il te plaît. Si tu veux que je sois honnête avec toi, oh non, mais tu es vraiment très ingrate. Après tout ce que ta tante a fait pour toi, tu as eu l'audace de te comporter ainsi? Chioma, je sais quel est ton problème. T'as un complexe d'infériorité. Oui, t'es simplement jalouse parce que Donald et moi allons nous marier, n'est-ce pas? Moi, je comprends maintenant. Je comprends. Si tu penses comme ça, alors tu es stupide. Mets-toi hors de ma maison! Dehors! Je m'en vais. Je ne veux même plus être auprès des gens comme toi. Dégage. N'importe quoi. Espèce d'égoïste. Qu'y a-t-il, non? Vera. Vera. Qu'est-ce que ça signifie, non? Pourquoi la marmite est vide? Où est ma nourriture? Si je te répondais, hein? Je te pose une question et tu me réponds par des bêtises. Où est ma nourriture? Quand tu sortais de cette maison, où est l'argent que tu as déposé pour que ma mère prépare? Ou bien, c'est après avoir fini de l'insulter, la traiter de ci, la traiter de ça, lui faire la malbouche, qu'il faut que tu te rappelles qu'il faut que tu manges. N'importe quoi. Tu ne sais pas que le respect est récipient. Je ne te blâme pas. Mais tu sais quoi? Nous allons voir. Toi aussi, on verra bien. Tu penses que tu seras la seule? On verra bien, et c'est toi qui verras plus. N'importe quoi. Mais non, viens. Nous pouvons discuter encore un peu. On verra bien. Vera,
Que signifie ça, non? Laisse-moi te demander, ne vois-tu pas que ma mère t'évite de plus en plus dans cette maison? Elle est en colère contre toi. Normalement, tu devrais les supplier, demander les excuses, mais non. Tu vas continuer à l'insulter. Tu ne te fatigues jamais? Vera, est-ce à moi que tu t'adresses comme ça, hein? Où sont tes manières? Oh, les manières. C'est encore mes manières. Écoute, laisse-moi te dire, j'ai perdu tout ce qu'on pouvait appeler manières et respect pour toi. Oui, j'avais un peu de respect pour toi avant. Et tu vois maintenant, je n'ai plus rien du tout pour toi. Étant donné que tu parles n'importe comment à ma mère qui t'a mise à l'école, tu lui parles n'importe comment, tu la frappes n'importe comment. Je ne veux plus jamais te respecter. Vera, dégage de mon chemin. Est-ce que tu sais que la chose qui te sauve, c'est parce que tu as payé le loyer? Si ce n'était pas que tu avais payé le loyer, hein? C'est là-bas que seront tes bagages. Et c'est moi qui allais les mettre là. Vera, dégage de mon chemin. Hé, on dirait qu'elle n'est pas prête à entrer. Oh. Il m'a demandé de quitter sur son chemin. Vera. Ok. C'est juste pour aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, je te laisserai entrer dans cette maison. La prochaine fois que tu me verras sortir, fermer, me placer ici, hein, je n'ouvrirai pas cette porte. Cette maison est à ma mère, et pas à toi. Oya, pardonnez, je t'ai pardonné, tu peux entrer. Regarde cette petite fille. Aucun respect. Regardez-la. Aucun respect ou pas respect, toi. Toi, tu as le respect plein dans ton corps. Tu es parti à l'école et c'est le respect que tu es parti apprendre. Tu perds complètement la autonomie. Et ça me fait peur. L'éducation que tu as, c'est pas parce que tu t'es envoyé à l'école toi-même, oh. C'est ma mère qui t'a envoyé. Les choses sont devenues chères et ma mère n'avait plus d'argent pour m'envoyer à l'école parce que l'argent qu'elle avait, elle l'utilisait sur toi. Après tout ce que ta tante a fait pour toi, tu as eu l'audace de te comporter de la sorte? Elle est en colère contre toi. Normalement, tu devais aller supplier, demander les excuses, mais non. Tu continues de l'insulter. Tu ne te fatigues jamais? Retirez le chapeau. Pour ma tante. Pour m'avoir envoyée à l'école. Pour avoir pris soin de moi. Pour avoir utilisé tout ton argent avec quoi t'étais supposé prendre soin de toi, t'as pris soin de moi. Cri de guerre pour ma tante. Cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre. J'avais un petit respect pour toi avant, oh. Mais tu vois maintenant, je n'ai plus une once de respect pour toi. Même si tu payes le loyer pendant 5 ans, même si tu le payes pendant 10 ans, même si tu le payes pour toutes les années que nous vivrons dans cette maison, ça ne suffira pas. Les sacrifices que ma mère a fait pour toi, ça ne suffira pas. Tu connais les sacrifices qu'elle a fait pour toi? Combien de femmes peux-tu quand tu es capable de faire ce genre de sacrifice pour quelqu'un qui n'est pas leur enfant? Combien de femmes? Ma mère se bat tous les jours, sort chaque jour vendre sous le soleil juste à cause de toi. Tu as dit qu'elle est illettrée, qu'elle ne réfléchit pas. Tout ça à cause de toi. Elle n'a pas eu la chance que tu as eue. Elle n'a pas eu la chance d'avoir une tante ou un oncle qui pouvait l'envoyer à l'école tout comme elle a fait pour toi. Si ça avait été le cas, serait-elle ici? Donald. Bonjour. Est-ce que Vera est là? Non, elle a suivi tante Salomé au travail. Donald, s'il te plaît, je peux te parler une seconde? S'il te plaît. Ok, juste une seconde. J'ai pensé à tout ce qui se passe. Et je sais que j'ai tort. Mais je le faisais par amour. Mais je sais que je me bats pour une cause perdue.
Donald, je sais que tu ne m'aimes pas. Écoute, je n'ai vraiment rien à te dire. C'est bon, ça va, je voulais juste m'excuser. Je suis désolée. Oh non, mais... Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. Je sais... Je ne sais juste pas comment... Je sais que j'ai brisé son cœur. Oh non, mais pour ta gouverne. Ta tante a dû sacrifier la mort de sa vie pour toi. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne te le pardonnera jamais? As-tu pensé à ça? Enfin, à la maison, je suis tellement épuisée. Oh, maman. Écoutez. Donne-moi d'abord mon sac. Vas-y, prends ton sac. Je suis fatiguée. Ce travail que tu es en train de faire, tu devrais arrêter, oh. Allez, pousse là-bas. Combien nous avons vendu? Nous avons quand même beaucoup vendu, oh. Je n'ai même pas envie de toucher. Toujours en train de te plaindre encore et encore. Maman. Maman, je suis désolée. Maman, je ne suis pas ta mère. C'est ce que tu as dit. Tout ça, c'est de la faute de ma sœur Joy. Lorsqu'elle était morte, je lui ai dit que je prendrais soin de toi. J'avais seulement 15 ans quand j'ai commencé à t'attacher au dos pour t'amener au marché. Je vendais des oranges, je vendais des limons, simplement pour que tu manges. Maintenant, tu m'as regardé en face pour me dire que je suis illettrée et que je sens mauvais. C'est à cause de toi que je n'ai pas pu aller à l'école. Est-ce que tu m'entends? C'est à cause de toi. Donc, s'il te plaît, je ne suis pas ta mère. Désolée. Désolée. Maman. Attends, moi aussi je m'agenouille. Je t'en prie. Mais il faut lui pardonner. Je sais bien qu'elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais je t'en prie, il faut quand même lui pardonner. Pardon. Moi-même, je ne pensais pas que Tata Onome pouvait faire ce genre de choses. J'étais aussi choquée. Voilà, il m'a choquée, mais... Tu penses que je vais détruire ton bonheur? Si je dis non, c'est pour que ton bonheur ne soit pas détruit. Si je détruis ton bonheur, qu'est-ce que je gagnerai? Vas-y, réponds. Si mon bonheur est détruit, pourquoi le tien? Je t'ai privilégié au détriment de ma fille. Comment peux-tu ouvrir ta bouche et dire que je ne t'aime pas, hein? Hein? Je suis désolée. Lève-toi, ça suffit. Un enfant reste un enfant, peu importe. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Ne parle pas des choses qui ne te concernent pas. Tout ceci, c'est même de ma faute. Allez, viens là. Tu aimes tellement les jeux. Maman, je suis désolée.
que tu fais dans ma maison? Je suis venue m'excuser auprès de toi. Je suis désolée de la manière dont je t'ai parlé l'autre jour. Je sais que j'ai débordé les limites. Tu sais, je ne suis pas celle à qui tu devrais présenter tes excuses. Je me suis déjà excusée auprès de ma tante. Et je me suis également excusée chez Donald. Est-ce que c'est supposé tout arranger? Je sais que ça ne peut pas changer toutes les choses que j'ai faites de mal. Mais je veux me racheter. Et je suis prête à essayer. Je suis désolée. Ok, viens là. Je suis désolée. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Ma tante, calme-toi, tu vas voir qui est Écoute, là. ma chère, si jamais je tombe, je Nous vais te sommes là, forcer. nous sommes là. Ok. Ma tante. Ma tante. Je veux utiliser ce moment pour te dire merci pour tout. Vraiment. Et cette peine de cœur que tu as eue pendant tout ce temps, je veux me rassurer que tu m'aies pardonné. Je suis tellement désolée. Mais maintenant, je veux juste que tu sois heureuse. Je sais que tu l'aimes tellement et qu'il t'aime aussi. Et ne t'inquiète pas. On n'a jamais eu d'intimité parce qu'on voulait le faire après le mariage. Alors peut-être, ou je suis certaine, que Dieu voulait m'utiliser pour vous ramener ensemble. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Je t'aime. Ma Salomé. Il y a de cela 15 ans, quand je suis parti, ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Toutes ces années sans toi ont été difficiles. Quand j'ai rencontré Onomé, elle m'a rappelé toi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu l'épouser. Mais elle n'était pas toi. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Onomé, s'il te plaît, ne te sens pas offensé. Oui. Être ici, aujourd'hui, est le plus beau jour de ma vie. Et j'ai plus que hâte de faire durer cette expérience pour le reste de ma vie. Salomé, je veux faire partie de ta vie et celle de notre fille. Je vais être le gars dont tu as pris soin pendant toutes ces années. Je veux prendre en main mes responsabilités et faire de toi ma priorité. Car je t'aime. Tu es mon univers, Salomé. Je t'aime. S'il te plaît, épouse-moi. Mon cœur tremble. Dis oui, dis oui.
Je dois mettre cette bague à ton doigt. Oh, mon amour. Dis oui. La bague. Tu vas plus bien. Elle est jolie à ton doigt. Ça me donne envie de pleurer. Yeah.